Et bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2023. On va aller voir la tendance pour vous pour cette toute fin d'année et je vous proposerai très prochainement les projections du premier semestre de l'année 2024. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être prévenu de ces prochaines publications. Alors on va déjà finaliser l'année 2023, je vais pousser tout ça ici. On va finaliser cette année 2023 avec ce tirage qui reste très général, donc gardez bien recul, distance et discernement et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture personnalisée, si vous avez une problématique particulière. Toutes les infos sont en barre de description les amis. Alors un premier message pour vous. Oups là, j'ai deux cartes qui sont tombées, j'ai Answers et Healing. Bon, on va en prendre qu'une. Et j'en ai une qui est encore retournée. J'ai talent. Mon jeu s'est mis à l'envers. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Et nous avons, joli, fertility. La fertilité. Alors, c'est symbolisé par cette femme enceinte ici. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui grandit. Il peut y avoir une notion de temps, une notion d'attente. Quelque chose qui a besoin de temps pour croître. D'être dans un espace propice aussi. Alors ça peut être un projet qui est en train de grandir et qui a besoin de conditions favorables pour se développer. Alors, la terre fertile, c'est ça, c'est la possibilité, plus la terre est fertile, plus on a la possibilité à ce que les choses aboutissent, que le projet prenne symboliquement. Alors bon, là c'est symbolisé par une grossesse, alors ça ne l'exclut pas évidemment, mais vous savez que je ne vais pas sur le thème de la santé, mais ça peut évoquer ça éventuellement pour certains d'entre vous. Donc il y a quelque chose qui est en train de croître, mais on sent un certain apaisement quand même. Voilà. On sent un certain apaisement, un temps d'attente, comme si vous acceptiez ou on vous invite à accepter ce temps d'attente. Pareil que pour une grossesse, en fin de compte, on ne peut pas accélérer les choses. Hein. Il faut 9 mois, il faut 9 mois. Voilà. La nature prend son temps, les projets prennent leur temps. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, on va aller voir ça avec le tarot. Que nous propose le tarot, les amis poissons? Je remets mon jeu un peu en ordre. Je vais bien mélanger les cartes. Voilà. Alors, je m'en suis servi juste avant. Alors, de quoi est-il question pour vous ce mois-ci, les poissons? Oh, c'est joli ça, le soleil. Le soleil, ça nous parle de famille, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de... C'est les bonheurs simples, les joies simples de la vie. Alors, on rentre dans une période de l'année où les familles, en principe, se retrouvent. Il y a des moments festifs. Bon, des moments de bonheur partagé, de joie partagée. Alors en disant ça, j'ai quand même bien conscience que pour certains, les fêtes de fin d'année, c'est pas du tout vécu comme ça. Soit parce qu'ils sont complètement indifférents, soit parce qu'il peut y avoir des problèmes aussi au niveau des familles à se retrouver, soit parce que selon l'histoire de chacun, c'est pas vécu comme quelque chose de festif, les fêtes de fin d'année. Donc bien sûr, j'ai conscience de ça. Mais là, pour le coup, on vous parle quand même de joie, de famille et de retrouvailles. De bonheur simple. Le soleil, c'est les bonheurs simples de la vie. Ok, avec ces deux dauphins, là, on voit qui sautent ensemble, qui jouent. Ça fait référence à la maison du lion, hein, la maison 5, qui nous parle beaucoup de ça, hein, des loisirs, des vacances, des plaisirs, etc. Quoi d'autre pour vous? Oh, bah oui. Eh ben, dites donc, c'est joli, hein. Oh, une belle surprise pour vous. On voit ici, alors ça peut être, là c'est sous forme d'un message, mais j'aime beaucoup ce 10 de denier. Alors ce tarot, les illustrations ne sont pas toujours hyper raccord avec les significations des cartes du tarot. Mais j'adore ce tarot c'est presque un oracle pour les illustrations. Bref, il pourrait y avoir quelque chose qui éclot, quelque chose qui, une jolie surprise en tout cas pour vous, ou l'aboutissement du projet, l'aboutissement de la grossesse aussi, pourquoi pas si c'est votre cas, mais il y a quelque chose qui arrive. En tout cas, on voit beaucoup de joie, de sérénité, une forme de guérison, d'apaisement, ou besoin, il y a peut-être un temps d'attente, c'est ce dont on vous parle ici, hein. Quand on est avec la carte de l'étoile, on n'est pas dans l'action, mais on est dans l'apaisement, on est dans la tranquillité, on attend quelque chose dans la sérénité, voilà, sérénité, guérison, c'est joli, hein, les poissons, hein. Très très beau. Des énergies très douces, en fait. Des énergies extrêmement douces. Alors, quelles sont justement les énergies et circonstances en votre faveur
pour ce mois-ci, ce qui vient vous aider, vous soutenir, les événements positifs, on va voir ça. Alors, que nous dit le tarot? Et nous avons... Alors, vous n'allez pas vous énerver ce mois-ci. Vous n'allez pas vous énerver ce mois-ci, les poissons. Hein. Bon, parce qu'entre l'étoile en position du lotus et lui aussi, bon, vous faites preuve de patience, visiblement. On avait cette notion d'attente ici. Vous faites preuve de patience, de sagesse. Bon, c'est peut-être un temps aussi... visiblement, on voit quand même qu'il y a un temps d'attente, mais qui semble bien vécu ou que vous acceptez de bien vivre. Il y a peut-être ça aussi, ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais il y a une forme de sagesse, une forme de recul aussi. Alors, sur une situation quelle qu'elle soit. Mais il y a un côté très zen là. Il y a une forme d'apaisement. Alors, s'il y a ça qui sort, c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, c'était peut-être pas le cas précédemment. Hein, ou peut-être que vous oscillez entre les deux. Mais éventuellement, les fois d'avant, ou les mois d'avant, ou les semaines d'avant, c'était peut-être pas le cas. Là, il y a un retour à la zénitude, visiblement, au calme. Peut-être aussi le besoin de s'isoler un peu, de prendre du temps pour vous, de réfléchir, vous voyez, loin du bruit, mais on n'est pas dans quelque chose de déprimant, là. Parce que c'est ce qui vient. Ça, c'est plutôt peut-être ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie. De calme. C'est ce qu'on a ici. De simplicité aussi, l'ermite, il vit très simplement, hein, il peut y avoir de ça, hein, avec l'arcane du soleil qu'on a vu. Bon, quoi d'autre pour vous? Les poissons. Quoi d'autre pour vous, les poissons? Ok, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui, il n'est pas du tout dans la même énergie que l'ermite. Il est un petit peu plus impétueux, il est curieux. Ça parle beaucoup de l'enfant intérieur, ça, dans le sens de l'agitation. Je pense que c'est une énergie contenue. Il y a de l'envie, il y a du feu en vous, l'envie de bouger, peut-être de faire un certain nombre de choses, mais c'est canalisé. Voilà, c'est ce que je vois ici. Vous arrivez à canaliser ce qui bout en vous, vos passions, vos actions. Alors peut-être par nécessité aussi, parce qu'il y a, bon, il faut y aller peut-être un petit peu doucement. Il peut y avoir aussi une forme d'impatience, c'est ce que je vous ai dit, et que vous acceptez que finalement, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Les choses doivent prendre leur temps par rapport à un projet ou bon, dans votre parcours de vie. Donc là, il y a quelque chose de contenu. C'est-à-dire que là, bon, on ne le voit pas précipiter quand même, ce valet de bâton. Il avance tranquillement avec une certaine assurance. Alors, c'est des images, bien sûr, que je vous donne, mais vous voyez, l'énergie de l'ermite contient la vitalité, les envies, les désirs, la créativité de ce valet de bâton. C'est très contenu, mais c'est bien géré, c'est bien maîtrisé. On n'est pas trop dans la frustration ici. Ok. Alors, le défi pour vous, la difficulté. Quelle est la difficulté pour vous, les poissons, ce mois-ci? Et nous avons la grande prêtresse. Okay. Bon, vous oscillez entre les deux. La grande prêtresse, c'est pas du tout une énergie d'action non plus. Hein. Vous voyez, elle est assise. Bon, bref, là, on voit quand même qu'il y a une forme d'inertie. Je pense que vous allez accepter que, bon, il y a un temps d'attente nécessaire et qu'il vaut mieux l'accepter, le canaliser et en profiter peut-être pour faire d'autres choses que d'être dans l'impatience parce que ici, on nous parle d'un cycle naturel de quelque chose qui doit prendre son temps, où c'est nécessaire par rapport à un projet, par exemple, ou une relation qui doit prendre son temps. Peut-être ça aussi. Parce que là, avec la grande prêtresse, bon, on voit qu'intérieurement, c'est un petit peu compliqué. Alors, on a la grande prêtresse, on a la femme enceinte ici. Bon, ça peut montrer quand même... Là, l'ermite qui nous parle de 9 mois, bon. Bon, clairement, pour certains, ça peut quand même montrer ça. En plus, pour moi, dans mes analogies, l'ermite correspond au signe du Capricorne. Bon, on va rentrer dans l'ère du Capricorne aux alentours du 20 décembre. Bon... Alors, je sais pas, ça peut montrer l'aboutissement de quelque chose, patienter jusqu'à fin décembre, 20 décembre, il y a un truc comme ça. Bon, ou pendant la saison du Capricorne. Il peut y avoir un temps d'attente. Bon, bref, ce qu'on voit ici, la difficulté, c'est la gestation, c'est d'intégrer les choses, c'est de patienter, d'attendre. On est un peu toujours dans les mêmes messages, là, pour vous. Quoi d'autre? Bon, voilà, hein. Si vous n'avez pas compris... Ça n'avance pas et vous ne pouvez rien y faire.
Voilà, il peut y avoir un petit sentiment de frustration quand même parce que vous ne pouvez rien faire. Mais je pense que avec ce que j'ai là, je crois, et avec ce qu'on a là quand même, surtout parce qu'on a de très belles énergies très douces, je pense que vous finissez par accepter ça. C'est-à-dire que vous sortez du sentiment de frustration, hein. Cet immobilisme dans lequel vous êtes, cette impossibilité d'agir, voire même la difficulté à réfléchir, à avancer. Peut-être que vous êtes en panne d'inspiration aussi pour certains si c'est un projet dont il s'agit. Et finalement, vous prenez ça autrement en disant, bah, si je suis en panne d'inspiration, c'est peut-être parce que je suis trop fatiguée, c'est peut-être parce que j'ai besoin de faire une pause pour me régénérer et retrouver de la vitalité. Vous voyez, il peut y avoir de ça aussi. Une pause nécessaire qu'au départ, on vit mal, un temps d'attente qu'on vit pas forcément bien, mais que finalement, vous finissez par accepter, que vous finissez peut-être par voir comme une opportunité ou une obligation, quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Donc si vous ne pouvez pas l'éviter, autant bien le vivre, autant en tirer un maximum de profit. Donc ça peut être sur votre santé, sur votre bien-être, du temps que vous pouvez passer avec votre famille aussi, parce que une fois que le projet sera abouti, une fois qu'il sera là, bah, ça sera peut-être une autre phase. Vous voyez, je pense qu'il y a un changement là-dessus. Vous voyez les choses un peu autrement. Alors, les relations, alors sentimentales, amicales, familiales, professionnelles, sinon comment vous traversez émotionnellement ou psychologiquement ce mois, les poissons. Bon, il est hyper cohérent votre tirage, hein. Bon là, si vous n'aviez pas compris que vous deviez attendre, bah, il va falloir attendre. Bon, le message, il est hyper répétitif. Alors, côté relationnel, qu'avons-nous? Bon, vous allez être assis tout le mois de décembre, les poissons, hein? Assis, tranquille. Bon, là, on n'est quand même pas dans la même posture qu'ici. Bon, visiblement, il y a quand même le 4 d'épée, il y a quelque chose ici. C'est bon, on voit déjà ce ciel très lumineux. Donc, on n'est plus du tout là-dedans. Donc, on voit ce ciel très lumineux, une attente bien vécue, mais avec le 4 d'épée de bâton, pardon, on est quand même dans les festivités. On est dans une étape qui se franchit. On est dans la joie. Mais la joie, on nous l'a annoncé du départ avec le soleil, hein. Donc, vous voyez, ce soleil qui est là, on nous l'a annoncé du départ. Donc, c'est quand même bien, hein. Quelque chose de joli, là, sur le plan du relationnel, sur le plan du cœur aussi, hein. On stabilise aussi ses énergies avec le 4 de bâton. Le bâton, c'est le feu, hein. Donc, on se stabilise, on se canalise. C'est ce que je vous ai dit ici. Alors, quoi d'autre pour vous? Bon, ça va bouger. Ça va bouger les poissons. Mais il y a une étape à franchir, il y a un temps d'attente, encore une fois, hein. Alors, pour certains, sur le plan strictement relationnel, ça peut montrer un engagement aussi. Vous vous engagez avec quelqu'un. Après un temps d'attente, après un temps de réflexion, mais vous vous engagez avec quelqu'un. Alors cet engagement, il peut prendre une forme juridique, effectivement, un pacte, un mariage. En tout cas, vous franchissez une étape. Donc cette étape, ça peut être d'emménager avec quelqu'un. C'est ce qu'on a ici avec le chariot. Ça peut être de vous investir un peu plus dans la relation, de vous voir un peu plus, parce que j'ai quand même pas de justice ou de pape ici qui nous montre la validation de quelque chose. On va voir si ça sort en fin de tirage. Mais en tout cas, vous franchissez une étape avec quelqu'un ou dans un projet que vous avez en commun avec quelqu'un, parce que là, on nous parle aussi de famille. Donc, il peut y avoir aussi une avancée de ce côté-là, hein. Donc, il y a des choses qui vont bouger, visiblement, mais dans le bon sens. Enfin, pas un mais, hein, ça va avancer. Donc, on a toujours en premier, avant le mouvement, quand même ce temps d'attente. Donc, je pense que ça va quand même bouger plus sur on va dire peut-être sur la deuxième partie de décembre, quelque chose comme ça. Ok. Alors, la partie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, vos études, vos projets concrets, tout dépend où vous en êtes. Et nous avons un joli valet de coupe ici. Bon, il y a une démarche. Soit une démarche envers vous, soit vous qui faites une démarche. Mais vous voyez, on voit ce personnage-là qui va sonner à la porte avec le bouquet de fleurs derrière. Alors bon, ça fait assez romantique. Bon, pour certains, ça peut être la rencontre, mais là, on est quand même sur le plan professionnel et matériel. Alors, pourquoi pas un nouvel appartement, un emménagement, c'est ce que je vous ai dit ici, hein. Ça peut, symboliquement, ça peut montrer ça, visuellement, vous voyez? Ok. Quoi d'autre pour vous?
que j'aime les cartes et j'aime ce tarot définitivement. Parce qu'alors, regardez-moi ça, franchement. Vous voyez ici le personnage qui sonne à la porte. Et derrière, on a la carte avec la clé. Donc, soit c'est lui qui finalement met la clé dans la serrure, soit on peut imaginer que c'est la personne de l'autre côté qui lui ouvre. Mais c'est quand même incroyable. Bref, pour vous, il pourrait y avoir ce que je vois ici. Donc, la clé dans la serrure, ça peut représenter une solution. Une solution qui arrive vers vous. Donc, une nouvelle, le valet peut représenter les nouvelles, le courrier, l'information qui arrive. Donc, ça peut être aussi quelqu'un, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une solution qui est trouvée et qui arrive, qui permet d'ouvrir une porte. Alors, et qui pourrait, du même coup, mettre fin à cette attente. Parce que peut-être que vous attendez quelque chose, la solution, elle n'est pas entre vos mains. Donc, c'est pour ça que vous êtes obligé. Il y a une attente nécessaire. Mais on voit ici qu'il y a une solution qui arrive vers vous, peut-être. Une porte qui s'ouvre. Voilà, symboliquement, c'est ça. C'est une porte qui s'ouvre, une opportunité, quelque chose. Bon, mais derrière, on a quand même l'arcane de l'amoureux. Alors, l'arcane de l'amoureux peut être interprété comme un choix. Donc, c'est possible que cette possibilité, cette option, cette solution qui arrive vers vous vous amène après vers d'autres possibilités, vers d'autres choix. Mais moi, je vois plus quand même la rencontre, quand même. Surtout comme c'est fait dans ce tarot, la rencontre. La rencontre, alors, on peut parler de rencontre amoureuse, pourquoi pas, même si c'est pas la thématique d'ici, mais avec l'étoile, le bonheur, tout ça, ce qu'on a là, pourquoi pas. Hein, on peut voir aussi quelqu'un qui arrive vers vous si vous êtes célibataire, parce que ça peut représenter le célibataire, l'ermite. Bon, hein, une rencontre, ça peut montrer ça. Mais ça peut représenter la solution. La médiation, l'intermédiaire. L'amoureux est souvent représenté, alors pas comme ça ici, mais où il y a plusieurs personnages sur la carte. Il peut être vu comme un intermédiaire, l'amoureux. Quelqu'un qui vous présente quelqu'un. Vous voyez, une solution intermédiaire qui vous permet d'avancer, de sortir de ça. Et puis de sortir de ça, parce que même si c'est bien vécu, bon, ça commence à vous casser les pieds quand même, mais il y a un aboutissement, il y a une clé, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous sur le plan professionnel et qui vous apporte quand même ou de vos projets. Hein, donc, c'est peut-être la nouvelle maison, le voyage qui se concrétise, le bail qu'on signe, on peut partir de chez ses parents, on peut emménager avec quelqu'un, enfin bref, un nouveau job, un nouveau poste, bon, peu importe. En tout cas, ça vous apporte beaucoup de joie. C'est ce qu'on voit ici. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'opportunité, de quelque chose de providentiel aussi avec l'étoile. Hein. Donc, c'est peut-être ça, la clé, la personne qui arrive vers vous, qui vous propose une proposition d'emploi, de stage, de bon, ce que vous voulez. Hein. Quelque chose qui vous fait avancer. Comment vous terminez le mois avec tout ça, les poissons? C'est beau, hein? C'est un très très joli tirage. Bon, ça va pas être très dynamique, mais bon, c'est la zénitude ce mois-ci, hein, les poissons. Comment vous terminez le mois? Regardez. La tempérance, la modération, la guérison. On la voit un peu soulagée quand même, hein, cette tempérance, hein, ici. C'est enfin, bon, il y a quelque chose, mais... Pareil, c'est des énergies qui sont extrêmement douces, hein, quand on a l'étoile, bon, la guérison, l'équilibre retrouvé. On voit quelque chose de très équilibré sur cette fin de mois. Hein, donc, bon. Ok, quoi d'autre? Bon, ouais. Et on a le battleur, le magicien. Donc, il y a quelque chose qui démarre. Bon, pour moi, c'est la fin de l'attente. Donc, vous êtes sur le point... d'accoucher de votre projet, ou le projet est sur le point d'aboutir. Il y a quelque chose qui n'est pas loin, mais on vous invite quand même à la patience. Parce que les choses sont en train de se faire peut-être en arrière-plan. Donc profitez de ce temps pour canaliser vos énergies. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, attention. Si vous êtes en train de bosser sur quelque chose, ne prenez pas ce message en disant « je ne fais plus rien et j'attends ». Non, c'est plus de ne pas être dans l'agacement, de ne pas vouloir forcer les choses. Si vous attendez une réponse, si vous bossez sur un projet, mais qu'il y a une étape que vous ne pouvez pas franchir parce que vous attendez une réponse administrative ou je ne sais quoi, un financement ou peu importe, rien ne vous empêche de peaufiner votre projet ou d'avoir un travail créatif. Bon, une fois que j'aurai franchi cette étape, vers quoi je vais me diriger? Vous voyez, mais il y a la notion d'accepter, de ne pas vouloir forcer les choses, de ne pas vouloir forcer le rythme. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire. Parce qu'en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que sur la fin du mois, le démarrage se fait. C'est un démarrage concret, un potentiel à développer. Le 1, le magicien qui arrive. Bon,
voyez? Donc, il y a un apaisement, il y a un soulagement, parce qu'il y a quelque chose qui peut démarrer enfin de façon concrète après ce temps d'attente. Voilà. On a ici le 10, on a 2 10 ici. Alors c'est rigolo. Ce 10 de bâton peut représenter la saturation sur le plan physique, hein. Donc il y a une forme, alors ici c'est représenté différemment, on voit ces personnes qui sont sur le quai là, et il y a le enfin, donc c'est le soulagement. Le 10 de bâton c'est un peu ça aussi, hein. C'est quand on commence on lâche quelque chose parce que c'est trop lourd, donc on est sur la saturation physique, la fatigue, on arrive au bout. Et le 10 de coupe c'est le bonheur familial, c'est le bonheur partagé, c'est voilà, c'est un grand bonheur. Donc ça nous a annoncé à plein d'endroits, c'est la fin du cycle, c'est on passe une étape. Enfin, voilà, on est soulagé, on est arrivé au bout de ce qu'on voulait et on est super heureux. Bon, donc là on voit le nouveau départ derrière. Donc c'est très très joli les poissons, un très joli mois pour vous, tout en émotion, tout en sagesse. Je ne sais pas comment je vais appeler votre tirage, peut-être tout en émotion et en sagesse pour vous les poissons. Donc voilà les images, n'importe quoi, les messages que j'avais pour vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message, et à vous abonner évidemment. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.